Exemple sur la loi de Coulomb. Deux sphères de charge opposée, dont les centres sont séparés de 4 cm, s'attirent l'une sur l'autre avec une force de 1,2 fois 10 exposant moins 9 N. L'une des sphères porte une charge 2 fois plus grande que l'autre. Détermine la charge sur chaque sphère. Donc, voici le dessin. J'ai mes deux sphères ici, à gauche et à droite. Donc, je suppose que Q1, sa charge est Q1. Puis Q2, elle va être deux fois plus grande que Q1. Donc Q2, c'est deux fois Q1 parce que une charge est deux fois plus grande que l'autre. Donc, si tu m'avais dit que Q1 est égal à 2Q2, il n'y aurait pas eu de problème. Les centres sont séparés de 4 cm. Donc, nos formules fonctionnent avec des mètres comme distance. Donc, ici, 4 cm, c'est 0,04 mètres. Donc, c'est 4,0 fois 10 exposant moins 2 mètres aussi. C'est la même chose. Donc, une petite remarque aussi. Dans ce problème, il n'est pas important de savoir quelle charge est positive puis quelle charge est négative. Étant donné que les deux charges sont de charges opposées, elles vont s'attirer d'une manière ou d'une autre, que ce soit Q1 ou Q2 qui soit négatif. Donc, la formule qu'on va utiliser, c'est la force, c'est la loi de Coulomb, est égale à K Q1 Q2 sur R au carré. Quelles données qu'on possède? Donc, on connaît la force, c'est 1,2 fois 10 exposant moins 9 newtons. On connaît la distance, le R, 4,0 fois 10 exposant moins 2 mètres. Je connais K, qui est 9,0 fois 10 exposant 9 newtons mètre carré sur coulomb carré. Je connais Q1, on l'a appelé Q1, donc on ne connaît pas sa grandeur. Et je connais Q2 aussi, qui est 2 fois Q1. Donc il me suffit de remplacer, ou avant de remplacer dans la formule, ce que je cherche moi ici, c'est mon fameux Q1, Q2. Donc je pourrais remplacer déjà Q2 par 2 fois Q1, parce que je sais qu'il est deux fois plus grand, sur R au carré. Donc ce que je veux isoler, c'est le fameux Q1. Donc pour avoir le Q1, j'ai F fois R au carré sur 2K. Et puis ça, c'est égal à Q1 au carré. Donc si je remplace les données, donc ma force 1,2 fois 10 exposant moins 9 newtons fois R qui est 4,0 fois 10 exposant moins 2 mètres divisé par 2 multiplié par 9,0 fois 10 exposant 9 newtons fois mètre carré sur coulomb carré. Donc, quand tu calcules tout ça ici, tu te retrouves avec Q1 au carré est égal à 1,06 fois 10 exposant moins 22 coulomb carré. Donc, pour avoir seulement Q1, on prend la racine. Donc, Q1 est égal à 1,03 fois 10 exposant moins 11 coulomb. Une fois que tu as Q1, il faut que tu trouves Q2. Et puis Q2, c'est égal à 2 fois Q1. Donc, c'est 2 fois 1,03 fois 10 exposant moins 11 coulomb. Donc, il fait 2,06 fois 10 exposant moins 11 coulomb. Donc, la réponse, les charges sont 1,03 fois 10 exposant moins 11 coulomb et 2,06 fois 10 exposant moins 11 coulomb.